Donner la parole pour le groupe UPN à Madame Joëlle Cotigny qui intervient sur les deux. Merci. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Après plusieurs années de stabilisation, le budget transport-voirie est globalement en diminution. La première raison en est la baisse de l'investissement, 144 millions d'euros en 2013 et 2014 au BP, 82 millions d'euros pour 2015. Nous sommes très curieux de connaître le niveau des investissements réalisés au compte administratif 2014 pour que vous ayez pris la décision d'inscrire un montant aussi faible. Au regard de ces chiffres, on ne peut que rappeler à quel point le programme des grands projets structurants que vous nous avez présenté l'an dernier était éloigné de la réalité. Je souhaiterais aborder plus particulièrement un projet qui me tient à cœur et qui présente une importance majeure dans le versant nord-est de la métropole. Il s'agit de l'aménagement de la RD 700. Enfin, nous y sommes, tout du moins à propos du projet du doublement des voies de la RD 700. Cela fait 30 ans que l'on en parle. En 2006, on a admis qu'il était nécessaire de doubler cette voirie. En 2009, ce fut le premier comité de pilotage. En juin 2013, on acte les 3 phases du projet avec les élus du secteur concernés. Et pendant un an et demi, rien ne s'est passé. Et là, coup de théâtre, en novembre 2014, tout le monde se réveille et on nous représente le projet acté de 2013. À 6 mois des élections départementales, le projet avance enfin. Peut-être aurons-nous en juin 2017 le premier coup de pelle pour les élections présidentielles, mais à ce rythme, qui coupera le ruban en 2021, date de la probable disparition des départements? Tout cela est bien trop long et marque l'absence pendant des années d'une réelle volonté politique. Ce désengorgement est plus que nécessaire pour enfin faciliter le quotidien des habitants, de permettre à des secteurs économiques de travailler. Une grande entreprise du secteur réfléchit à sa délocalisation si les infrastructures ne sont pas suffisamment opérationnelles. J'en profite pour poser 2 questions à votre Assemblée. La première a trait à ces travaux et à la RD 952 qui nécessite des travaux permettant de sécuriser sur 1 km la voirie sur laquelle automobilistes, vélos, piétons et même chevaux se la partagent. Les collégiens de Forêt-sur-Marque l'empruntent régulièrement puisque leur collège de rattachement est à M. Une étude, un projet sur le délaissé SNCF est en cours depuis quelque temps. Mais comprenez qu'avec l'expérience de la RD 700, qui a certes cumulé tous les cas de contraintes possibles, nous avons peur de ne rien voir venir. Et cela fait déjà 15 ans que la municipalité de Forêt-sur-Marque réclame une mise en sécurité. La seconde question traite du suivi des dossiers. Nous n'avons pas pu avoir à disposition le calendrier masqué. Nous n'avons donc aucune visibilité sur le déroulé des travaux liés à la RD 700. Or, la loi MAPAM devrait transférer à la région les routes départementales. Qui s'occupera alors du dossier? Aurons-nous fini les travaux de la première phase? Bien des questions que je suis déterminée à suivre. En ce qui concerne le budget, plus spécifiquement consacré au transport, je souhaiterais aborder un point que beaucoup semblent oublier dans cet hémicycle, à savoir que le projet de loi NOTRe, actuellement en discussion au Sénat, prévoit de transférer le transport départemental aux régions. Le transport départemental, c'est le transport interurbain et le transport scolaire. Ce serait une évolution notable, presque une révolution, si le transport scolaire devait être géré par la région. Cela signifierait des transports dans les services départementaux et plus largement, cela poserait la question de la politique de prise en charge du transport scolaire. Enfin, je rappellerai dans le prolongement du début de mon intervention que le département a pris l'engagement l'année dernière de participer financièrement de manière importante au doublement du métro lillois, à hauteur de 53,4 millions d'euros. Nous ne pouvons que douter de la capacité financière du département à apporter concrètement sa contribution à ce projet dans toutes les prochaines années, ou alors ce serait un sacrifice des compétences qui relèvent de sa propre responsabilité. En conclusion, face au flou qui caractérise les possibilités de réalisation de ce projet de budget, le groupe Union pour le Nord s'abstiendra. Je vous remercie.